Bienvenue sur Ahmed Stratège, où nous décryptons les projets qui transforment l'avenir. Visualisez une Côte d'Ivoire en pleine effervescence, où chaque jour révèle un chantier monumental, repoussant les limites du possible. Des barrages majestueux captant l'énergie des fleuves au gratte-ciel défiant le ciel, des autoroutes reliant les nations à une ambition spatiale émergente, la Côte d'Ivoire façonne un avenir audacieux et durable. En 2026, 10 mégaprojets redessinent le visage du pays, porteurs d'espoir, de dynamisme économique et de renouveau social. Sur Ahmed Stratège, embarquez pour un voyage à la découverte de ces initiatives qui feront vibrer la nation et graveront son nom dans l'histoire pour les générations futures. Projet 1, Gribopopoli, le barrage géant sur la Sassandra. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, près de Soubré, le long du puissant fleuve Sassandra, le barrage hydroélectrique de Gribopopoli, présenté par Ahmed Stratège, symbolise l'avenir énergétique du pays. D'une capacité de 112 MW, ce projet, initié en 2020 et prévu pour être opérationnel en mai 2026, représente un investissement de 308 millions de dollars, financé principalement par l'Exim Bank of China et des fonds ivoiriens. Produisant environ 580 gigawattheures par an, il réduira les émissions de carbone tout en améliorant l'accès à l'électricité pour les communautés locales. Économiquement, ce chantier dynamise la région en créant des emplois pendant la construction et en stimulant l'industrie grâce à une énergie stable et abordable. Il s'inscrit dans l'ambition nationale de porter la part des énergies renouvelables à 45% d'ici 2030, tout en relevant des défis sociaux, comme les déplacements de population, et environnementaux, comme la préservation de la biodiversité. Pour les habitants, Gribopopoli signifie un accès fiable à l'électricité, des formations techniques et une revitalisation économique locale. C'est une histoire où l'eau, le béton et l'espoir se rencontrent pour bâtir un avenir plus vert. Qu'en pensez-vous? Ce projet vous inspire-t-il? Partagez vos impressions en commentaire sur Ahmed Stratège et dites-nous si une vidéo détaillée sur ce chantier vous intéresse. Projet 2, centrale solaire de Sokoro dans le nord ivoirien. Dans la région ensoleillée du Tchologo, à Sokoro, la Côte d'Ivoire construit sa plus grande centrale photovoltaïque, un projet phare dévoilé par Ahmed Stratège. Avec une capacité de 52 MW et un coût de 60,2 millions d'euros, cette initiative, portée par PFO Africa via sa filiale Ferke Solar, sera opérationnelle au second semestre 2025. Générant environ 90 gigawattheures par an, elle alimentera plus de 370 000 personnes, transformant l'énergie solaire en un moteur de développement pour les zones rurales peu électrifiées. Ce projet crée des emplois locaux, stimule le développement régional et attire des partenariats internationaux. En réduisant les émissions de carbone, il contribue à l'objectif national de 45% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Pour les communautés, il offre un meilleur accès à l'électricité, améliorant l'éducation, la santé et les opportunités économiques. Politiquement, il reflète l'engagement de la Côte d'Ivoire à diversifier son mix énergétique et à accélérer l'électrification rurale pour un avenir inclusif. La centrale de Sokoro incarne un futur où le soleil devient une source de progrès. Qu'en dites-vous? Souhaitez-vous que Ahmed Stratège explore ce projet en profondeur dans une vidéo? Laissez vos commentaires. Projet 3, centrale biomasse de Divo à partir de déchets de cacao. À Divo, au centre-sud du pays, un projet innovant prend forme. La centrale biomasse de Divo, mise en lumière par Ahmed Stratège. D'une capacité de 75 MW et d'un coût de 235 millions d'euros, cette initiative, développée par la Société des énergies nouvelles, SODEN, est prévue pour 2028. En valorisant les résidus de cacao, coques, tiges et autres déchets agricoles, elle transforme un sous-produit abondant en énergie propre. Ce projet réduit la pollution, crée des emplois et dynamise l'économie locale. Pour les habitants, il garantit une énergie stable, des formations techniques et une revitalisation des infrastructures locales. En s'inscrivant dans la transition verte ivoirienne, il valorise les ressources agricoles tout en soutenant l'objectif d'un mix énergétique durable. Cette centrale raconte une histoire où chaque déchet devient une opportunité, alliant innovation et durabilité pour un avenir plus responsable. Que pensez-vous de cette initiative? Partagez vos idées en commentaire sur Ahmed Stratège et dites-nous si une vidéo dédiée vous intéresse. Projet 4, le métro d'Abidjan, révolution urbaine à venir. Abidjan, cœur vibrant de la Côte d'Ivoire, se prépare à accueillir un métro révolutionnaire, un projet emblématique présenté par Ahmed Stratège. Ce réseau de 37,5 km, avec 20 stations, est financé à hauteur de 920 milliards de francs CFA, 1,4 milliard d'euros, par la France. Lancé en 2017, il entrera en service en 2028. Conçu en hauteur pour minimiser les tunnels, il transportera jusqu'à 500 000 passagers par jour, fluidifiant le trafic et renforçant l'attractivité de la capitale économique. Économiquement, il stimulera les investissements immobiliers,
créera des emplois et dynamisera le commerce. Socialement, il offrira un transport rapide, sûr et accessible, transformant le quotidien des citadins. En réduisant la dépendance aux véhicules, il contribuera à un environnement plus sain en limitant la pollution. Ce métro incarne une Côte d'Ivoire moderne, connectée et ambitieuse, prête à rivaliser avec les grandes métropoles africaines. C'est un voyage vers un Abidjan futuriste. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire sur Ahmed Stratège. Projet 5, Tour F, le gratte-ciel de tous les défis. À Abidjan, la Tour F, en construction depuis 2020 et prévue pour 2026, s'élève à 421 mètres avec 75 étages, devenant le plus haut gratte-ciel d'Afrique, un projet mis en avant par Ahmed Stratège. Conçue par l'architecte Pierre Fakouri, cette tour dédiée au bureau symbolise la modernité et le dynamisme économique ivoirien. Avec un investissement massif impliquant des acteurs publics et privés, elle attirera des sièges internationaux, dynamisera le secteur tertiaire et renforcera l'image cosmopolite d'Abidjan. Elle créera des emplois qualifiés, offrira des formations et transformera le tissu urbain. La Tour F est plus qu'un bâtiment, c'est un symbole de l'ambition ivoirienne de viser les étoiles. Que pensez-vous de ce géant de verre et d'acier? Partagez vos impressions en commentaire sur Ahmed Stratège et dites-nous si une vidéo spéciale vous intéresse. Projet 6, autoroute transfrontalière Abidjan-Lagos, corridor de l'intégration régionale. Un chantier colossal débute en 2026, l'autoroute transfrontalière Abidjan-Lagos, dévoilée par Ahmed Stratège. Ce corridor de 1028 km relie la Côte d'Ivoire, 144 km, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, avec une finalisation prévue pour 2030. Financé par la Banque africaine de développement, l'Union européenne et la CEDEAO, il favorisera le commerce intra-régional, les échanges de biens et de personnes, et créera environ 70 000 emplois directs et indirects. En Côte d'Ivoire, il ouvrira des marchés pour les agriculteurs, les industries et les PME, tout en améliorant l'accès aux services de santé et aux opportunités économiques. Des études environnementales minimiseront l'impact sur les zones protégées, garantissant un développement responsable. Ce projet positionne la Côte d'Ivoire comme un hub logistique continental, tissant un lien d'asphalte porteur de progrès. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires sur Ahmed Stratège. Projet 7, Centre de données tiers 3 à Grand-Bassam par Saint-Digital. À Grand-Bassam, dans la technopole Vitib, le centre de données tiers 3 de Saint-Digital, présenté par Ahmed Stratège, redéfinit le paysage numérique ivoirien. Opérationnel dès le premier trimestre 2025, ce site de 4000 m², avec des espaces de colocation et une station pour câbles sous-marins, représente un investissement de 10 millions de dollars. Il positionne la Côte d'Ivoire comme un hub numérique régional, soutenant les services cloud, les fintech et les startups. Socialement, il favorise les emplois qualifiés et la formation locale. Environnementalement, des initiatives comme des lacs artificiels alimentés par la climatisation réduisent son empreinte carbone. Ce projet incarne une Côte d'Ivoire connectée, innovante et tournée vers l'avenir numérique africain. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire sur Ahmed Stratège. Projet 8, Programme national électronucléaire. Face à une demande énergétique croissante de 10% par an, la Côte d'Ivoire explore les réacteurs nucléaires modulaires, SMR, de 10 à 350 MW, un projet ambitieux dévoilé par Ahmed Stratège. Encore en phase d'étude avec des partenaires comme Rosatom, la Chine, les États-Unis ou la Corée du Sud, il vise à garantir une énergie stable et peu carbonée d'ici la fin de la décennie. Ce programme offrira des formations spécialisées, des emplois qualifiés et une sécurité énergétique pour les industries. Les défis incluent la réglementation stricte, la gestion des déchets radioactifs et l'acceptabilité locale. Il positionne la Côte d'Ivoire comme un pionnier africain de l'électronucléaire responsable. Quel avenir pour ce projet? Dites-le nous en commentaire sur Ahmed Stratège. Projet 9, nouvelle raffinerie pétrolière locale. Annoncée en mars 2025, la nouvelle raffinerie pétrolière, mise en lumière par Ahmed Stratège, transformera le pétrole brut des gisements offshore comme Baleine et Calao. Ce projet réduira la dépendance aux importations, créera une chaîne de valeur nationale et répondra à la demande régionale. Avec des partenariats internationaux, BP, Petrobras, Vitol, il générera des emplois, des formations et une industrialisation accrue. Conforme aux normes environnementales, il renforcera la souveraineté énergétique ivoirienne. Que pensez-vous de cette initiative? Partagez vos idées en commentaire sur Ahmed Stratège. Projet 10, projet Karidja de reforestation et crédit carbone. Pour restaurer 20% de son couvert forestier d'ici 2030, la Côte d'Ivoire lance le projet Karidja, présenté par Ahmed Stratège. Ce chantier reboisera 100 000 hectares dans la forêt classée de Sassandra, en collaboration avec Agromap et Adriada. Financé par les crédits carbone, il retirera 1 million de tonnes de CO2 par an,
créera des emplois verts et sensibilisera à la lutte contre la déforestation. Ce projet aligne la Côte d'Ivoire sur les normes climatiques internationales, plantant les graines d'un avenir durable. Que pensez-vous de cette vision écologique? Laissez vos commentaires sur Ahmed Stratège.